Durant l'entre-deux-guerres, Valognes, petite bourgade de 4500 habitants, truffée de gargotes et de bistrots, offrait à sa population 3 établissements que je qualifierais de qualité. Le bar de l'hôtel de l'agriculture, qui faisait salle comble les jours de marché et les jours de foire. Le bar du Grand Hôtel du Louvre, lieu de rendez-vous des gens de robe, notaires, avoués et autres avocats. Et, plus curieusement, des potaches, peut-être parce que plus feutrés et discrets. Et enfin, le Café du Nord, véritable institution où se rencontraient le tout Valognes des commerçants, des fonctionnaires et des membres des différentes associations. Derrière la grande vitrine en terre sablée à hauteur d'homme pour empêcher les passants d'apercevoir les clients, les tables en marbre s'alignaient le long de 2 murs latéraux habillés de grandes glaces qui agrandissaient la pièce, et dans le fond, le bar avec ses étagères garnies de bouteilles de longues rangées de verres aux tailles différentes, et la tenancière assise derrière son comptoir. C'était dans ce lieu que chaque midi et chaque soir, les habitués se rencontraient pour l'apéritif incontournable. Je dois dire en passant qu'en ce temps-là, si le ballon avait existé, il y aurait eu peu de voitures sur les routes. De temps à autre, un cirque passait à Valognes. Les enfants dont j'étais adoraient le rituel du défilé dans les rues, éléphants en tête, la ménagerie, les clowns, les artistes, les jongleurs. Ce jour-là, c'était le grand cirque des frères Bouglione. Cet événement ne perturbait en rien les habitudes des grandes personnes, et le midi, après le passage de la cavalcade, le café avait retrouvé ses clients habitués, dont mon père et son ami Joseph Hébert. Joseph Hébert était un personnage très pittoresque. De famille aisée, à la fois boucher et propriétaire d'une ferme. Il avait reçu une instruction un peu supérieure à la moyenne de ses collègues valogniers qui, comme mon père, n'avaient pas dépassé le niveau du certificat d'études primaires. Il était finaud, rusé, et en prime doté d'un sens très poussé de l'humour. D'une petite voix éraillée de crécelle, traînant, il avait le don de toujours trouver des formules percutantes, faisant s'esclaffer son auditoire. Ainsi, parlant d'une relation d'affaires, il disait en patois normand « D'avec son air con et honnête, il serait peut-être ni l'un ni l'autre. » Avec son air con et honnête, il serait peut-être bien ni l'un ni l'autre. Donc, ce midi-là, le café était plein de ses habitués quand la porte s'ouvre, laisse apparaître un grand gaillard en bottes de cuir, culotte de cheval, grande veste en cuir comme en portent les trappeurs du Klondike, avec une tête large au teint mat et rehaussé par une splendide moustache noire à la Zapata, le tout coiffé par un chapeau texan du meilleur effet. Tous les regards se tournent vers la porte et dans un silence religieux suivent cet homme insolite qui s'avance jusqu'au comptoir. Il demande à haute voix « Je peux téléphoner ?» La patronne lui montre l'appareil posé sur la caisse. L'homme s'en saisit et demande un numéro à Paris. « Ici Joseph Bouglione, envoyez-moi toute affaire cessante, un tigre et 2 singes. » Et il raccroche. Le célèbre dompteur laisse une pièce sur le comptoir et s'en va toujours dans le silence, et pas mécontent de l'effet produit sur les autochtones. Il fallait sauver la face. Joseph Hébert se lève, va vers le téléphone, le décroche et dit « Ici Joseph Hébert, envoyez-moi toute affaire cessante,
un veau et deux moutons.